Passer de manager performant à consultant efficace, on pourrait croire que c'est juste un changement de titre sur une carte de visite. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est une véritable transformation de l'identité professionnelle. Alors qu'est-ce que ça implique, ce grand saut? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Tout part de là. Cette phrase d'Yvandré Pérez, elle est vraiment la clé de tout. Elle met le doigt sur la fracture fondamentale entre ces deux mondes. D'un côté, l'action directe, le faire. De l'autre, l'accompagnement, le faire-faire. C'est ce changement total de perspective qui va être notre fil rouge. Bon, pour bien comprendre, commençons par le début, le point de départ de beaucoup de futurs consultants, une super carrière de cadre. Dans cet univers-là, la valeur, elle se mesure à l'expertise personnelle, à la capacité à mettre les mains dans le cambouis, à faire les choses soi-même. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, le manager est valorisé pour son action, son savoir-faire immédiat. De l'autre, le consultant, lui, est apprécié pour sa capacité à transmettre ce savoir, à orchestrer le changement depuis l'extérieur. Il faut vraiment comprendre ça. Les compétences qui font le succès de l'un ne garantissent absolument pas celui de l'autre. C'est une rupture. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème, au principal défi. L'expertise même qui a fait de quelqu'un un excellent manager, eh bien, elle n'est pas suffisante pour réussir en tant que consultant. C'est souvent une prise de conscience assez difficile, il faut l'avouer. En fait, la réalité du marché est sans pitié. Les clients, aujourd'hui, ils ne cherchent plus un simple sachant. Non. Face à une concurrence féroce et des besoins hyper pointus, ils veulent des méthodes, des processus clairs qui vont leur permettre de s'approprier la solution. L'époque du consultant généraliste, même très brillant, elle est terminée. Voilà, le point crucial, il est là. L'expertise, c'est la base, le fondement, le ticket d'entrée. Impossible de faire sans. Mais ce n'est que la première pierre, ce n'est pas tout le bâtiment. Alors, la question se pose tout naturellement. Si l'expertise seule ne fait pas tout, qu'est-ce qui fait la différence? C'est quoi le secret qui sépare un expert qui galère d'un consultant qui cartonne? Et la réponse, elle tient dans une métaphore que je trouve très parlante, celle de la boîte à outils. Le consultant qui réussit, c'est un artisan qui a patiemment construit sa propre boîte à outils. Il ne vend pas seulement son savoir, il vend les instruments pour le mettre en pratique. Le concept clé derrière tout ça, c'est la formalisation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, c'est l'art de rendre l'implicite explicite. C'est transformer une compétence qu'on a en soi en un processus que les autres peuvent comprendre, s'approprier et surtout utiliser pour avoir des résultats. Et ça, évidemment, ça ne s'improvise pas. Formaliser son expertise, c'est suivre un cheminement assez rigoureux. On commence par définir clairement son offre, on la découpe en étapes, on crée des outils concrets, des exemples. Le but, c'est de créer un véritable produit conseil qui soit solide, crédible et bien sûr efficace, et qu'on pourra améliorer avec le temps. Alors, qu'est-ce qu'on met dans cette fameuse boîte à outils? On peut dire qu'il y a deux niveaux. D'abord, il y a les outils transversaux, ceux que tout consultant doit avoir. Savoir animer un atelier, gérer un projet, etc. Et puis, il y a les outils spécifiques, ceux qui sont directement liés à son domaine d'expertise. C'est vraiment la combinaison des deux qui va créer une offre unique et puissante. Cette phrase, qui s'inspire de Kurt Lewin, résume parfaitement l'idée. Une méthodologie, ce n'est pas un carcan théorique, bien au contraire, c'est un guide ultra pratique qui structure l'action, qui rassure le client et qui rend l'apport du consultant concret, visible, tangible. C'est un peu l'arme secrète de l'efficacité. Allez, on arrive à l'étape finale de cette transformation. Une fois qu'on a l'expertise et une boîte à outils bien remplie, le consultant peut aller bien au-delà du simple rôle d'expert. Il peut devenir quelque chose de beaucoup plus impactant. Le changement de posture est profond. On passe du rôle de conseiller, celui qui donne un avis, à celui d'architecte. L'architecte, lui, il conçoit et il pilote la transformation au cœur de l'organisation. On n'est plus simplement un commentateur, on devient un acteur du changement. Le mot juste pour décrire ce rôle ultime, c'est celui de catalyseur, comme le décrit Patrice Stern. Un catalyseur, son but, ce n'est pas de faire le travail à la place du client. Non, c'est de créer les conditions pour que le client réussisse par lui-même, mais plus vite et mieux. Et là, la valeur ajoutée est immense. Un catalyseur ne crée pas de dépendance, il construit de l'autonomie. L'impact est beaucoup plus durable, parce qu'on ne se contente pas de régler un problème à un instant T. On apprend à l'organisation à pêcher au lieu de juste lui donner un poisson. Cette dernière comparaison, elle résume tout le chemin parcouru. L'expert, il vend ce qu'il sait. Le catalyseur, il transfère la capacité de faire. L'un, c'est une ressource ponctuelle. L'autre, c'est un véritable partenaire dans la transformation de l'entreprise. C'est le jour et la nuit.
Finalement, si on devait résumer tout ça en une phrase, ce serait celle-ci. Ce passage de cadre à consultant, c'est un voyage du savoir qu'on possède au savoir qu'on partage. La vraie valeur, elle n'est pas dans ce qu'on a dans la tête, mais dans notre capacité à le rendre utile pour les autres. Et donc, la question finale, celle qui reste en suspens, c'est celle-là. L'objectif, est-ce d'être la personne qui détient la réponse ou celle qui permet aux autres de la trouver par eux-mêmes? C'est une distinction qui, au fond, redéfinit complètement la valeur qu'on peut apporter, et ce, bien au-delà du monde du conseil.